Guillaume, vous avez été l'un des fondateurs de la Manif pour tous et vous en avez même assumé la présidence pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, vous acceptez de prendre en charge la délégation générale d'Ictus. Et il y a une logique interne profonde entre ces deux engagements? Oui, je crois que c'est une suite logique entre les deux engagements. Si on songe à ce qu'est Ictus, c'est une association qui forme des personnes à l'engagement dans la cité et à la prise de responsabilité dans la cité, et y compris dans sa dimension politique. On voit bien qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé pour moi dans cet engagement dans le mouvement social et la mission historique d'Ictus, qui est d'enraciner en termes de formation ce type d'engagement, le formaliser notamment sur le plan de l'anthropologie et sur le plan de la société, l'homme et la société. Et Ictus, dans son ADN fondateur, est dans cette pensée de l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la pensée intellectuelle, mais c'est aussi l'action et penser l'action elle-même. Donc quand je réfléchis aux enjeux prospectifs du mouvement social tels qu'on a pu les développer, je trouve qu'il y a une suite logique à ce que je m'investisse dans une association comme Ictus, qui précisément porte en elle-même, par sa mission et son histoire, ce charisme de relier la pensée et l'action. Donc je dirais que comme délégué général d'Ictus, je vais poursuivre cette mission historique de l'association sur le plan de la formation. Former, relier, agir sont les trois points forts d'Ictus. Donc former les acteurs, les relier entre eux pour leur permettre de mieux agir et pour permettre aussi à de nouvelles initiatives de se déployer. Donc ça, c'est un aspect des choses. Et ce que j'entends apporter, à partir de cette base arrière, qui est en quelque sorte Ictus, c'est le développement précisément d'une action ou d'une pensée prospective. C'est-à-dire renforcer l'aspect prospectif des choses. Je vais mettre en œuvre un pôle de recherche et d'études prospectives qui sera au service du mouvement social. Ça s'appellera le MetaLab, donc recherche métapolitique, le MetaLab. Donc l'objectif de ce MetaLab, c'est de réfléchir aux grands fondements de la politique, comme on a dit, la métaphysique de la politique, mais de relier toujours ça à l'aspect concret des choses, c'est-à-dire la situation historique dans laquelle nous nous trouvons, et d'autre part de réfléchir la pensée de l'action au plan prospectif. Ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre une sorte de moteur de recherche, un moteur du MetaLab que nous sommes en train de construire. Ensuite, ce MetaLab a vocation à se déployer non pas simplement au sein d'Ictus, mais a vocation d'être au service de tous ceux qui voudront bien s'y pencher. Donc le MetaLab va travailler bien évidemment avec des intellectuels, avec des professeurs d'université, des agrégés en tout genre, ce qu'on appelle les têtes bien remplies et bien faites, bien évidemment, mais aussi avec les acteurs du mouvement social eux-mêmes, notamment les leaders, mais les cadres et militants et tous ceux qui voudront bien se pencher sur la question prospective. Donc il s'agit de mettre au service d'un ensemble plus large, et bien sûr beaucoup plus large qu'Ictus comme association, cette dynamique de recherche conjointe des éléments prospectifs fondamentaux qui peuvent mener le mouvement social à maturer une sorte de mutation. Donc c'est l'ambition que je voudrais mener en arrivant chez Ictus, et c'est ce que je voudrais proposer comme perspective à l'ensemble des personnes qui sont engagées depuis bien longtemps, déjà dans la cité, puisqu'il y a des gens qui étaient engagés bien avant que LMPT ne surgisse, et aussi de tous ceux qui se sont engagés depuis LMPT, puisque le mouvement LMPT a créé très au-delà d'LMPT. Combien d'initiatives, combien de mouvements, combien de jeunes et de moins jeunes, etc. Donc il y a un foisonnement extraordinaire. Maintenant, comment penser de manière cohérente l'action? Comment inscrire cette dynamique de société civile dans le temps de l'histoire, à 3 ans, aujourd'hui? Comment élargir, comme on l'a dit, la capacité de ce mouvement social à s'intéresser aux problématiques profondes du pays? Ce n'est pas une question simple,
Si vous prenez LMPT en tant que tel, c'est une question très complexe pour un mouvement comme la Manif pour tous. Donc tout cela nécessite un travail de fond. Et sur le temps long, qu'on a appelé de la civilisation, également, il ne faut pas croire qu'on pourra tout obtenir et tout résoudre en 2, 3, 5 ans dans notre pays. Et il y a des choses qui vont être construites pour les générations suivantes. Donc il faut semer aussi à partir avec du bon grain. Voilà. Donc il faut travailler ce bon grain, il faut le mettre en quelque sorte en laboratoire d'idées, un peu fondamental, de recherche fondamentale, pour pouvoir le semer dans la société. Le mettre en ordre de bataille. Et mettre en ordre de bataille, bien évidemment. Eh bien, les différentes étapes de cette bataille que vous allez organiser, avec ce qui existe, avec ce qui est souhaitable qui se crée, qui s'organise autour de ce MetaLab. Vous nous ferez l'amitié de nous en reparler régulièrement? Ah oui, absolument. D'ailleurs, je crois que le MetaLab va montrer ce qu'il est déjà par ce qu'il va produire, bien évidemment, comme document, comme étude prospective. Et le MetaLab a déjà d'une certaine manière commencé, puisque vous imaginez bien que les contacts sont déjà pris avec ceux qui en seront les acteurs, qu'il s'agisse des têtes bien pleines et bien faites, comme je vous ai dit, ou des personnes qui sont engagées sur le terrain de l'action, qui sont leaders de cette action de société civile, qui me paraît essentielle pour l'avenir historique de notre pays. Si je vois un espoir aujourd'hui pour la France, une alternative à ce qui existe aujourd'hui, à mon avis, c'est ici qu'elle se situe. Donc ça nécessite beaucoup de travail, pas simplement quelques intuitions, un peu de tactique ou un peu de stratégie intuitive, mais beaucoup de travail de fond. Pensée, action, pensée de l'action. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Nicolas.